Hey, salut, ici Red Burger pour les 15 questions de Rollis TV. J'espère que ça va bien. Commençons avec la première question. Première question, ça dit des vins ou des sangs. C'est simple, aucun des deux. Moi, je suis passionné des D4. J'aime les D4. Je trouve que le feeling des mains est tellement le fun. Tu brasses, tu sais, c'est pouf, c'est smooth, ça roule. Tu sais, les chiffres, des fois, sont en haut, des fois, sont en bas, dépendamment si c'est un vieux set, un set nœud. On dirait que, tu sais, que des fois, tu sais, que tellement léger, on dirait que t'as rien dans les mains, fait que tu forces pas. Des fois, tu l'échappes à terre, tu mets le pied dessus. Hein? Tu sais, c'est ça. C'est comme un orgasme holistique. Jouer avec des D4. Deuxième question. C'est quoi ce qui a été le jet le plus improbable que j'ai fait? Je vais te le dire, c'est quoi le jet le plus improbable? C'est qu'on jouait dans le temps à un jeu de cartes qui s'appelait Emerlaeus. Puis Emerlaeus, ben j'ai juste vraiment très mal roulé. Donc je suis sorti de la pièce, j'ai lancé le dé. Et je l'ai lancé quand même assez loin. Ce qui fait en sorte que ça a été assez spectaculaire. Et sais-tu quoi? À mon grand dame, ben, il y a un de mes joueurs qui joue avec moi dans ce temps-là euh, et qui a retrouvé le dé d'une façon particulière. Il y a une histoire à ce dé-là, c'est le dé maudit. Troisième question. Quel est le jeu pour toi le plus agréable à lire? J'en ai deux. The Genesis. The Genesis, là, qui est en arrière, là, The Genesis, écoute, c'est doux, c'est simple, ça se lit bien, c'est des petits paragraphes, c'est pas des grandes pages. C'est des petits livres, pas trop de pages, tout ça. Ça se lit bien, c'est mollo, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'histoires à retenir, c'est réellement smooth, tu sais. L'autre jeu, pour des raisons complètement différentes, c'est Spirit of 77. Celle-là, c'est un jeu qui est la façon que c'est écrit, c'est cool, c'est le fun. Tu vois que le gars, il est motivé dedans, il t'a fait des belles histoires, c'est intéressant. C'est pas juste de la rules, de la règle de A à Z. Voilà. Maintenant, si je regarde ça, la quatrième question, question 4. C'est quoi la qualité préférée chez un joueur? La qualité préférée. Moi, j'aime les joueurs, là. J'aime un joueur qui est là, mais tu sais, tu vois que, tu sais, bon, il y a une vie à part. J'aime un joueur qui est sur son téléphone. J'aime ça que le joueur, tu sais, il soit comme tout le temps soit sur sa tablette ou quoi que ce soit, en train de checker n'importe quoi d'autre, qui va lire un livre. Ou que son téléphone sonne souvent. J'aime ça, moi, un joueur qui s'implique pas trop dans la game ou qui essaie de faire chier les autres, tu sais, qui est comme désagréable. Moi, ça, on dirait, je trouve que c'est un challenge, tu sais. À part ça, la qualité principale d'un MG. Moi, quand je joue avec un MG, j'aime ça avoir rien à faire. J'aime ça avoir une feuille devant moi avec des chiffres dessus, puis qu'à un moment donné, il me dit Q, Dan, roule un dé. Je roule un dé. Voilà, that's it. Moi, j'ai pas envie de jouer. J'ai pas envie de raconter une histoire. J'ai pas envie que mon personnage interagisse. Je trippe pas tant que ça sur le roleplay. Moi, j'aime ça que le maître de jeu, ben, il m'embarque, puis il me raconte une histoire comme si je lirais un roman puis je brasse un dé une fois de temps en temps. J'aime ça qu'il me laisse pas parler. J'aime ça qu'il me coupe la parole, pour me dire non, attends une seconde, je vais reprendre le contrôle de la narration puis tout ça. J'aime un master qui est avec moi un peu, je te dirais, très autoritaire, qui me montre c'est lui le boss. Puis quand je m'éloigne du chemin, il me rentre dedans avec un NPC qui est beaucoup trop fort pour moi pour me montrer, que dans le fond, je suis pas. C'est ça, c'est comme ça que ça doit aller. Moi, je trouve ça parfait, ça. C'est le best. Question 5. La qualité préférée, le défaut, excuse, redouté chez un joueur. Moi, j'aime un joueur qui en met, qui met. J'aime un joueur qui met de la vie à son personnage, qui met de la personnalité. J'aime pas ça, moi, les joueurs qui sont trop gossants, qui vont dire ah, ben là, mon personnage a des sentiments, mon personnage je vais le jouer plus enjoué, je vais le jouer, tu sais. Je pense que. Moi, j'aime ça, un joueur, moi, qui fait juste me regarder et dire moi, je tape, puis il brasse son dé, that's it. Ça, c'est un jeu de rôle. J'aime ça me casser. Tu sais, je trouve que ça, c'est du flaf, là. Après ça, le défaut redouté chez un MG. Moi, je déteste les MG qui me demandent, qui me donnent du pouvoir sur la game. Je veux pas ça. Moi, je veux qu'on me raconte une histoire. Je veux pas un MG
qui essaie de m'embarquer dans l'histoire, puis qui essaie de me tisser son histoire avec ce que j'y ai amené comme historique, ou comme pour personnaliser ça à mon personnage. Ça, j'aime pas ça. Non, non, non. Moi, j'ai pas besoin. Moi, je suis un guerrier, il s'appelle Gruk, puis fais-moi brasser des dés, puis je vais tuer des gens. That's it, that's all. Si en plus de ça, je suis capable d'avancer des figurines sur une map, sur des hex avec des règles hyper lourdes, je vais être bien, je vais être super bien. Après ça, question 8. Si tu avais du matériel limité, qu'est-ce que... Ben, clairement que j'aurais des figurants déguisés j'aurais déguisés avec des costumes, mettons, comme voici un beholder, mais là, il y aurait comme des deux figurants qui arriveraient, avec comme un costume de beholder dans la pièce, puis, tu sais, j'aurais ça, qu'est-ce que j'aurais d'autre? On jouerait probablement dans un donjon avec des douves. C'est plate au niveau de l'humidité, là, tu sais, mettons, avoir des vrais douves, puis de l'eau, puis des animaux, mais bon, tu sais, j'ai des ressources limitées. C'est quoi l'endroit le plus incongru que j'ai joué? Écoute, j'ai joué dans un salon funéraire. J'ai joué dans un salon funéraire avec mes amis. C'était la première fois que j'ai joué ça. Je l'ai déjà raconté sur d'autres vidéos. J'ai aussi déjà joué sur un kayak. On était une gang en kayak, d'eau vive. Ouais. Puis là, j'avais le panneau tenait pas bien sur le kayak, mais bon, quand se brassait un dé, tu sais, il y en a un qui a perdu un dé. Écoute, il a essayé d'aller la rechercher. Il a flippé, il est revenu avec son dé puis un brochet. Voilà, question 9, non 10, excuse. Quelle a été la pire surprise que je suis arrivé dans une game? Ben écoute, je suis déjà arrivé à une game puis il n'y avait pas de game. Ou je suis déjà arrivé à une game puis c'est quoi ma surprise en arrivant à table? Ben il n'y avait pas de table. On a joué sur des tabourets et des petits des chaudières de peinture dans un garage. Bon, voilà. Bon, c'est un peu ça. Question 11. Si je devrais jouer à un seul jeu durant les 10, ou à une seule campagne durant les 10 prochaines années, je choisirais quoi? Probablement que je jouerais à un jeu, tu sais, inutilement... beaucoup de règles, beaucoup de des 10 ans. Fait que là, il faut vraiment que tu aies beaucoup de règles pour venir puncher ça. Quelque chose de hyper crunchy. Je jouerais probablement à Godlike. Godlike avec le One Roll Engine, tu sais, je jouerais, parce que bon, voilà. À suite de ça, quelle est la mort du personnage qui t'a le plus marqué? Une mort de personnage qui m'a le plus marqué. Ben, je jouais Donjon Édition, Donjon Dragon 2e édition, dans le temps, j'avais 15 ans. Puis il y a un gars qui est assis à table avec moi. On fait une initiative, dans le temps, il fallait déclarer les actions, puis tout ça. Puis moi, je dis, ben écoute, moi, je suis un ranger, j'ai 2 armes, j'attaque. Et lui, il dit, tout de suite après moi, il dit, moi, je lance une colonne de feu. Moi, je l'arrivais, je fais là, hein, il dit, non, fais-toi-en pas, je vais tirer avant toi, puis tout ça. Tu veux, initiative, je suis beaucoup plus vite que lui. Moi, en me disant qu'il va arrêter son sort, là, mais non. Boum! Je suis mort. That's it. Fait que j'étais très content de la situation. C'est un personnage que, de toute façon, j'aimais pas du tout. Fait que, bon, voilà. C'est pour ça que ça m'a marqué. Si je devais vivre dans un univers de JDR, ça serait lequel? J'y ai pensé, là. Ça serait probablement l'époque, une époque médiévale fantastique à la Sviander. Tu sais, quelque chose de... un peu à Warhammer Fantasy. Tu sais, où est-ce que... J'aimerais ça faire partie comme la paysannerie, puis tout ça. Tu sais, dans lequel où est-ce que les enfants dépassaient pratiquement pas 2 ans. En tout cas, 1 sur 2 mourait avant 2 ans de maladie infantile, de fièvre, tout ça. Où est-ce que tes dents tombaient parce que tu mangeais pas. En tout cas, bref. Où est-ce que aussi, tu sais... les villageois, ben, ils marchaient carrément dans les excréments, ou est-ce que les seigneurs, les rois, ben, avaient une puissance omnipotente, qui se décidaient de te torturer pour un oui, pour un non, ben c'était ça. Ou est-ce que tes champs étaient brûlés perpétuellement à cause des guerres, et écoute, tu vis là-dedans, c'est pas trippant, tu penses, tu dis, ce matin, pouf, mes champs sont brûlés. Écœurant, tu dis, bon, écoute, c'est vraiment une vie que je veux. Comment as-tu entendu parler la première fois du JDR? Ben, on est venu me chercher une journée qui neigeait et
ça a été magique. Ça a été magique. On a joué à l'œil noir dans une boîte en plastique dans le temps. Je pense que c'est Gallimard qui sortait ça. Ça a été magistral. Et la dernière question. Les chats. Qu'est-ce que je pense des chats autour de la table? Eh bien, je les déteste. Je les déteste, les chats. Les chats, là, c'est simple. Ils te regardent avec leurs yeux, puis là, ils sont à côté de toi. Miaou, miaou. Mais tu le sais, dans le fond. Tu le sais très bien que ces chats-là, dans le fond, la seule chose qu'ils veulent, il est en train de chercher un plan pour, manger ta nourriture ou ce que tu as devant toi. 2, il se colle sur toi pour savoir ton odeur, pour être capable de te cataloguer dans le grand livre des chats, dans lequel, où est-ce qu'ils vont faire, ils vont renverser la civilisation humaine, ça va être capoté. Là. Les chats vont carrément prendre le dessus. Et tu le vois là, dans sa tête, lui, il se regarde, là, puis des fois, il s'étire, c'est parce qu'il se prépare. Il prépare, là, dans le fond, il essaie de préparer une tactique, probablement que dans le fond, c'est ses griffes, il est préparé à sortir pour essayer de perforer ton abdomen à l'endroit le plus sensible et aller retirer le foie pour le déguster. Non, c'est non, les chats. C'est non. Tu le vois très bien là, que c'est le mal. Les chats, c'est le mal. Avoir des chats, moi, je pense que quand tu as des chats chez vous, tu es un mauvais humain. T'es un mauvais humain. Tu devrais... Un chien, c'est correct, un iguane à la limite, mais pas des chats. Voilà. Donc, je te souhaite une bonne journée. Salut. Petite note en terminant, je veux juste spécifier que certaines réponses sont soit complètement fausses, exagérées ou ne représentent pas du tout l'opinion de celui qui les témoigne. Le caractère sarcastique de la plupart des réponses est très, très désiré. À part pour les chats. Le chat, c'est le mal.